La jauge, c'est que on va parler de personnes et on va définir s'ils sont gentils ou méchants, si j'ai bien compris le délire. Et on va justement jauger à quel point ils sont gentils ou méchants. Exactement, mais des gens qui s'appellent Patrick. C'est que des Patrick. C'est que des Patrick. On me dit dans l'oreillette que c'est que des Patrick. Effectivement. D'où vient Et donc, quoi l'idée, c'est que si vous êtes là avec nous dans le chat en direct, vous pouvez donner votre avis. On n'est pas seul à décider, on n'est pas les grands juges de qui est gentil ou méchant. Et peut-être que vous avez des Patrick dans votre entourage. Et peut-être même que vous vous appelez Patrick. Peut-être. Très possible. Auquel cas, vous pouvez vous auto-juger. On peut s'auto-juger. On peut s'auto-juger. On peut s'auto-jauger même, je dirais. Je crois que tu fais et si je fais ces tipars, il se passe rien, on avait vu tout à l'heure. Ça faisait... voilà. Alors commençons. Patrick Balkany. Patrick Balkany. Alors, est-il gentil ou méchant? Alors, méchant. Moi, je trouve que méchant est un peu gentil. Tu vois, c'est le fils de pute, non? Sa maman n'y est pour rien, tu sais. Sa maman n'y est pour rien. C'est vrai que sa maman n'y est pour rien. Patrick Balkany, on va quand même dire que c'est un homme politique. Tout à fait. Des Républicains, c'est important de le préciser. Il est d'un parti qui était un grand parti en France il y a longtemps et qui, depuis les dernières élections, ne fait plus beaucoup de pourcentage, mais quand même, qui est invité sur les plateaux télé. Maire de Levallois-Perret. Maire de Levallois-Perret. Maire de Levallois-Perret. Achat de voix. Un gros extro quand achat de voix. Patrick Balkany, bon. Est-ce que dans le chat, il y a des gens qui ont un avis sur le... Non. Il y a mon salaire de l'année dans les branches des lunettes. Ah oui, des lunettes. Il y a des lunettes. D'accord. Je pensais que des lunettes, c'est le chat de tout à l'heure. C'est pas mal. Mais je pense aussi qu'il y a le salaire de l'année dans les lunettes de Balkany. Mais presque Dark Vador, pour moi, il est plus gentil que Patrick Balkany. Tu vois. Mais d'ailleurs, oui, on a vu que, regarde, tu vois, la jauge, elle passe de Dark Vador à Winnie l'ourson. Mais alors après, très honnêtement, moi, on peut discuter de qui est gentil, qui est méchant entre Dark Vador et Winnie l'ourson, quoi. Et tu vois, Winnie l'ourson, finalement, est-ce qu'il est si méchant, si gentil que ça, parce qu'il vole du miel, tu vois, enfin, il y a un truc vis-à-vis des abeilles. Alors que Dark Vador, c'est finalement qu'un père qui a un peu perdu ses enfants et un bras et qui est asthmatique. C'est pas facile. C'est pas facile. Qui a beaucoup d'amertume par rapport à ça. Et on se moque d'ailleurs un peu beaucoup des asthmatiques, je trouve, dans cette trilogie. Moi, je pense qu'il faudrait cette non-analogie. Il faudrait canceliser Star Wars. Mais canceliser aussi Winnie l'ourson. Moi, je pense que Balkany, je le range dans les méchants. Je sais pas ce que... Méchant. Il a un moulin à Giverny, on me dit. Il possède un moulin à Giverny. Bon, il y a la page Wikipédia, mais je pense que... Il faut quand même dire que Balkany a été condamné à la prison. Il est allé en prison. Il est censé être en prison. Je ne sais pas s'il y est. Avec sa femme, d'ailleurs. Il n'est pas sorti parce qu'il était censé être malade et après, on le voyait se balader tranquille et tout. Il est sous bracelet électronique. On pourrait vérifier les infos dans la page Wikipédia. Mais bon, voilà, les Balkany, on dit méchant. C'est méchant. On dit méchant. PPDA, alias aussi PPD. PPD, donc Patrick Poivre d'Arvor. Alors, pour les plus jeunes. Il y a encore 10 ans, j'aurais dit là, tu vois, mais enfin, même pas trop. Non, mais tout à fait, c'est bien. Il y a 10 ans, on aurait été personnalité préférée des Français. Et puis d'un coup, Mediapart, bam, révélation. Oui, donc on va quand même aller voir sur sa page Wikipédia. Ça en est l'enquête. Dans l'affaire, on va descendre, voilà. Tu peux aller à gauche, là, tu sais, dans... Ah oui, très bien. Pour approfondir, oui, ça doit concerner ce sujet-là. Non, pas du tout. Non, tu vas avoir affaire judiciaire. Controverse judiciaire. Histoire d'être précis. Bon, donc, il est condamné en appel dans le procès de Michel Noir-Pierre Bonton, recel d'abus de biens sociaux, violation de vie privée et viol-agression. Voilà, Florence Porcel dépose une plainte contre Patrick Poivre d'Arvor et l'accuse de l'avoir violé et agressé sexuellement à plusieurs reprises entre 2004 et 2009. Et on envoie tout notre soutien à Florence Porcel. Elle continue à se battre parce que Patrick Poivre d'Arvor n'est pas en prison, il n'est pas du tout. En octobre 2025, les juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre annoncent que la justice va entendre avant la fin de l'année 2025 les 10 femmes qui se sont constituées partie civile. Et donc on en est à peu près là et MeToo Média parle de 28 femmes à avoir porté plainte. Tout à fait. Donc on le classe dans méchant, même si la présomption d'innocence nous permettrait de dire voilà. Après, Mathieu Madénian a fait une petite vidéo sympa où il disait présomption d'innocence, c'est vrai, mais on pourrait dire allez, à partir de 15 plaintes, on peut commencer à dire bon,
on le classe un peu du côté des méchants. Hein. Alors allez, on va dire que pour respecter la présomption d'innocence, on va le mettre à 90, allez, 92, 13, voilà. Et je vais demander à Florence Porcel de me pardonner parce qu'il se trouve que j'ai pu la croiser, femme formidable et très drôle, formidable. Et pardon de ne pas le mettre à 100%, mais le cœur y est. Hein, on va dire ça comme ça. Hein, vraiment... dans le chat, on nous dit, il a pourtant l'air tellement sympa, Patrick. Ouais. La tête de l'oncle qui boit un peu trop au mariage et se met à parler trop fort, en débutant connerie sur connerie avec aplomb. Ouais. Allez, salut Patrick. Ciao Patrick. Oh, mais oui, il fallait qu'on ait dans le look celui-là forcément. Patrick. Je suis hyper content de d'être avec vous. Patrick. Alors, je me permets de prendre la page Wikipédia parce que je voulais aussi voir où ça en était. On est au début de l'affaire. Voilà. Donc c'est déclenché en mars 2026. La journaliste Marine Turchi publie une enquête dans Mediapart qui relate que 8 femmes, dont une mineure au moment des faits, accusent Patrick Bruel de violences sexistes et sexuelles entre 92 et 2009. Et la mineure en question, c'est Flavie Flament, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et donc Patrick Bruel, pareil, Patrick Bruel, ça fait quand même des années qu'on savait qu'il avait cette image de séducteur prédateur. Bah oui, non, mais parce que dans les années 89, 10, on disait séducteur, et après c'est devenu prédateur. Alors, on s'est rendu compte que les séducteurs des années 90 sont des prédateurs. Et il y a une interview de Flavie Flament. C'est très intéressant de regarder le regard de Patrick Bruel. On a envie de ne pas le mettre dans les gentils. Non, on a envie de le mettre peut-être juste en dessous de PPDA, si on est charitable. Par rapport à la tu vois, parce que le dossier est moins avancé. Tout simplement. On dit quoi, 80, est-ce qu'on pourrait, parce que 92, quoi. Parce qu'il y avait mineurs dans les deux cas, 92. Après. Alors moi j'ai envie de mettre 91 parce que c'est en hommage à l'année 91 où Flavie Flament s'est visiblement, c'est beau ça. Fait agresser. Patrick Sébastien. Oh mais c'est un festival. C'est vrai que les Patrick. Oh là là, c'était. Alors moi Patrick Sébastien, je l'aimais bien quand j'étais gamin, ça me faisait marrer et tout ça. Donc on est d'accord qu'on est sur l'affaire de cette fameuse fan qui aurait éventuellement fait des petites gâteries sur scène l'été dernier dans un camping. Apparemment c'est fake news ça, non? Fake news Non, je crois que c'est fake news. Il y a des témoins et apparemment il y avait même des gamins dans le public. Oui, mais en tout cas, il n'a pas été condamné pour l'instant pour rien. Le problème de Patrick Sébastien, c'est pas tellement cette histoire de fellation sur scène qui est quelque chose qui est problématique, on est d'accord. Mais c'est que suite à ça, il y a beaucoup de choses. Il s'est quand même mis à vriller réac paranoïaque très très fort quand même. Ouais, une espèce de quintessence du boomer qui vire mal. Voilà. C'est génial. Ouais, et puis bon, il a quand même un syndrome il a un syndrome du sauveur contre la bien-pensance et de quand même c'est la fête. Mais il a un joli book quand même sur la. Mais après, je n'arrive pas à savoir. Je pense pas que ce soit un être mauvais, mais qu'au départ. Ce monsieur, au contraire, je pense même que ça doit être mais il est complètement dans cette ambiance de ces vieux gars bonheur qui tout était permis, c'était cool. Après, il s'est jamais caché d'être échangiste, d'aller dans les boîtes à cul et tout ça. Enfin, on n'est pas du tout sur quelqu'un qui assume. Contrairement aux autres, Patrick, qui n'a jamais voulu donner l'impression que je suis le genre idéal et puis moi je suis. Non, ça a toujours été un mec de l'éclate, de tout ça. C'est vrai. Après, le respect des femmes. C'est plus ledge. Mais on a quand même une impression de mal aimé, comme ça, de complexe, de manque d'amour, de quelqu'un qui manque d'amour. En tout cas, dans tout ce qu'il fait, on a l'impression qu'il veut. Qui veut de l'amour. C'est une drogue. C'est une drogue. La télé, c'est une drogue. L'amour, c'est une drogue de l'amour du public. Après, au top de sa carrière, c'était quand même un imitateur. Très talentueux, il est au top de carrière et il avait toutes ses émissions, Carnaval, il y a plein d'émissions avec plein d'invités très prestigieux, il a lancé Dupontel, c'est quelqu'un qui dans le showbiz a fait beaucoup de choses, qui a été un peu le roi partout et à un moment il a perdu un peu de la superbe et le problème de ces gens-là, ils ont du mal à accepter ça et puis de laisser la place et de se dire moi j'ai fait mon temps, je vais aider les autres et puis je vais me mettre en retrait et ça c'est difficile quoi. Et je pense qu'il n'y arrive pas. Ardisson en est mort, il est mort en faisant encore le producteur alors qu'il avait voilà. On a une génération de vieilles stars. 5 ans c'est charitable. Le truc 2 tiers, 1 tiers. Ouais, j'ai envie de dire que ce qui s'est passé depuis quelque temps, c'est que maintenant il devient agressif. Ouais. Il y a une interview de lui. Il est quand même un peu vénère. Il y a une interview de lui où il est interviewé sur l'affaire et tout ça. Il est très agressif avec le jeune journaliste et surtout très condescendant. Et
pour ça, je pense qu'on peut pas le mettre dans les gentils. Ouais, parce que c'est pas des gens qui reconnaissent. Moi, je le mettrais à 69, Patrick Sébastien, ce qui irait assez bien avec lui. Joli. Et je pense qu'on peut en rester là. Voilà. Allez, on tête le prochain. Patrick Fiori. C'est un gentil, lui, non? Patrick Fiori. C'est un gentil. Moi, je pense que Patrick Fiori, à partir du moment où tu ne touches pas à la Corse, il est gentil. Ouais. Il a toujours un petit mastic, un petit bloc de mastic dans son... bloc de mastic. Voilà. Moi, j'ai pas de connaissance d'affaires louches concernant. Vas-y, on le met à 5 dans le doute quand même. Moi, je le mets à 5 parce qu'on sait jamais. Il a sans doute franchement, il y a zéro à faire, il n'y a rien. Ouais, mais on va le mettre à 5 pour le plaisir. Tu le mets à 5 pour le plaisir, juste parce que toi, t'aimes pas le prénom Patrick. Non, j'ai presque un peu pitié de lui aussi, parce qu'il est quand même un peu sur... il a quand même maintenant, là, à l'heure actuelle, un peu une réputation de has-been et tout. Oui, mais après, faut has-been, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis chacun fait son temps. Je dis qu'il a une réputation de oui, mais il accepte le truc. Il fait sa petite carrière, il fait les émissions de télé. Ça reste un immense chanteur, quand même. C'est un immense chanteur, immense voix. Oui, on est un peu... Bon, moi, j'aurais envie de le mettre à gentil, moi. Mais peut-être que ouais... Alors, mais c'est le doute. Toi, t'es dans le doute. Il y a présomption de non de culpabilité. Comme c'est un homme, il y a présomption de. 3, ça vous va? Allez, on dit 3. Allez, coup pour la part en deux. Allez, on dit 3. C'est le plus gentil de tous pour l'instant. Ah bah oui, deux Laurent. Alors, Patrick Henry. Il est sympa, Patrick Henry. Je ne connais pas cette personne. Je sais pas qui c'est. Il est cool. Si, Patrick Henry, c'est. Patrick Henry, il a fait. Je crois qu'il est pas très. Thierry Henry. Non, je crois pas. C'est un tueur en série. On va vérifier Patrick Henry, mais je crois qu'il est pas très. C'est un criminel français. Oui, c'est Patrick Henry. Le 13 janvier 1976, il enlève Philippe Bertrand, alors âgé de 7 ans. Le tue, puis demande une rançon. Il est con parce qu'il tue d'abord et ensuite il demande une rançon. C'est Patrick Henry qui amène Roger Giquel. Il y a une phrase très célèbre où il fait « La France a peur ». Et oui, c'est le procès de la peine de mort, le procès de Patrick Henry, c'est ça. Mais oui, c'est lors de ce procès que Badinter dit on ne peut pas condamner un être humain, on n'a pas le pouvoir, enfin on n'a pas le droit de tuer un autre être humain. Du coup, il est quand même gentil alors. C'est une excellente question. Donc Patrick Henry, il a tué un gamin de 7 ans. Patrick Henry, si on parle de la personne, le mec qui n'a pas compris la page Wikipédia. C'est un gentil. Non, Patrick Henry, c'est un très méchant. À 100% carrément. Ah oui. Sous prétexte qu'il tue des enfants. Mais il a tué un gamin de 7 ans. 7 ans, tu sais, il a déjà pu pas mal vivre. Voilà. Mais après, tu sais, quelqu'un qui tue des enfants comme ça tout seul dans son coin, c'est un grand méchant. Quelqu'un qui tue des enfants et qui dit c'est la guerre, vous comprenez, c'est les territoires, il faut lutter contre l'agression extérieure, c'est des dirigeants politiques. C'est ça la différence. Ouais, et du coup, ça passe. Ça passe pas toujours. Passe, mais ça passe pas si longtemps que ça. Non, à un moment, ça finit par tomber. Patrick Vieira, c'est un héros national. Et il a entraîné le Racing pendant un an. Ah ouais, il a entraîné le Racing pendant un an. C'est lui qu'on appelle l'araignée? Je me trompe? Je suis nul en football. Je suis très mauvais. Toi, t'es nul, moi je suis en dessous. Moi, personnellement, moi, 98, la Coupe du Monde, c'était... C'est quoi 98? La Coupe du Monde, la France est championne du monde pour la première fois. Je l'ai. J'avais 15 ans et je me suis pris ma première cuite. Et franchement, tous les joueurs de cette époque, pour moi, sont des dieux. Donc pour moi, c'est forcément un gentil. Après, c'est un dieu aussi parce qu'il est né en 1976. Ah voilà. À gauche, affaire, controverse. Ah non, il n'y a rien. Il n'y a pas de controverse. La pieuvre. Pas la pieuvre. Pieuvre rugueuse. Ouais. Ah non, mais moi, je croyais qu'on l'appelait l'araignée. C'est un méchant. Il y a peut-être un autre qu'on appelle l'araignée, d'ailleurs. Il a été Peter Parker. Champion du monde en 98, champion d'Europe, je me souviens, l'Euro 2000, gagné par la France. Ouais, le doublé. L'équipe de cette époque, c'était quand même un truc de football. En tout cas, pour nos moi, c'était ma première. C'est sûr qu'un jeune qui me regarde, il dit la Vioque. Nous, c'est juste notre souvenir de première cuite, quoi. C'est ça, notamment. Avec mes cousins, à l'époque, je me souviens. Mais merci, Béné. Donc ça s'est bien passé avec tes cousins. Personne qui est en jugement ou un truc comme ça. Tout va bien. Ok, d'accord. Allez. Bon, alors on le met. On va être dans les gentils. À 0. À 0 parce que c'est un foot, quoi. C'est bon. Voilà, pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal, lui? Et Patrick Fiori, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Patrick Fiori, c'est une star du showbiz. Il y a une ou deux meufs qui sont passées. Alors on met 3 et les footballeurs pas? Non, les footballeurs pas. Ils s'intéressent pas aux femmes. Ribéry? C'est qui? Ça avait été Ribéry. C'est ça. Franck Ribéry, Zaya. On est à égalité avec Patrick. Moi, je le mets à égalité avec Patrick Fiori. Il y a présomption de culpabilité. Je mets les deux Patrick ensemble. Vas-y, mets 3. Patrick Fiori, Patrick Vieira, même combat. Et Patrick Fiori a la décence de ne pas jouer au football et Patrick Vieira la décence de ne pas chanter. Et donc, on les remercie de rester. Contrairement à Ribéry. Et c'est parti pour un autre Patrick. Patrick DMC. Oh, c'est le docteur Mamour. C'est le docteur Mamour de Grey's Anatomy.
Il a vraiment des beaux cheveux. Moi, je ne connais pas cette personne humainement dans la vie. Il n'a pas que des beaux cheveux. C'est quand même un putain de beau gosse, Patrick Dempsey, faut le dire. Il ressemble un peu à Olivier Hans. C'est pas ton style. Moi, je trouve. Toi, t'es plutôt grand blond avec une chaussure noire, je le sais. Ouais, je sais pas, sans plus. Quoi. Dans les interviews qu'il a fait en France, quelquefois, il est toujours hyper sympa, hyper cool. Vie privée de Patrick Dempsey, allons-y. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Marié à Rocky Parker. Distinction. Oh là là. La sœur de Peter Parker. Résultat aux 24 heures du Mans, parce qu'en plus, le mec, il est pilote. Ça va, quoi. Il cumule tous les trucs. Voilà, le couple annonce son divorce après 15 ans de mariage. Il s'est marié il avait 21 ans, il s'est marié à une femme de 48 ans à l'époque, ça c'est rare aussi. Dans ce sens-là, c'est rare. Oui, tu veux dire qu'on salue même, donc lui il va faire le 0. On salue le petit. Il est différent, irréconciliable, ils se partagent la garde de leurs enfants. Et la procédure de divorce est ensuite annulée 1 an après, c'est-à-dire qu'ils se remettent ensemble, c'est ça le délire. En 2015, ils divorcent et ils se remettent ensemble, a priori. Peut-être. Wow. Donc ça, c'est sur sa vie privée, carrière de pilote, cinéma, télévision, réussite, succès, nomination. Qu'est-ce qu'il a eu? Jeune artiste, meilleur tout, le bâtard. Allez, tu sais quoi? Allez, voilà ce qu'on dit, nous. Vas-y, va crever, Patrick. C'est bon. Ça, c'est juste parce que salopard, il m'a mis le seum pour la soirée, quoi. Vas-y. On voit le seum. On se sent nul. Dès qu'on a des beaux cheveux, ce qu'on se Patrick Chirac, le personnage de Franck Dubosc dans le camping. Vas-y, mais les meilleures répliques. Il y a les meilleures répliques. Allons-y, les meilleures répliques. Après, le Figaro. On est sur de la méchanceté ou de la beaufitude? Ça, c'est la grande question. La beaufitude n'est pas méchante, enfin. Justement, et puis qui est là pour Regardons les meilleures répliques de Camping 3. Parce que restons fil good. C'est léger. Et il y a 4 minutes 26 de répliques, il y a moyen qu'il y ait ventre mou. Mais on y va? On envoie? Allez. Bonjour les campeurs. Monsieur Chirac a demandé à l'accueil. Qu'est-ce que vous foutez là? J'ai un problème, je suis là. Non, c'est bon, je les connais. On s'est dit que comme le covoiturage s'était plutôt bien passé, peut-être qu'on pourrait partager votre tente. Un co-couchage, quoi. Ouais, voilà. Je vous rappelle les basiques. Et ici, pas de drogue. No stupéfiants. Voilà. Donc, écoutez, c'est un style. C'est un style. Donc c'est Patrick Chirac. Alors Patrick Chirac, voilà. Il est gentil. On va pas dire qu'il est méchant. Non. Et d'ailleurs, il est plutôt gentil dans les films. Et je crois que Franck Dubosc aussi est quelqu'un de plutôt gentil. Oui, je crois. Écoutez, j'ai pas d'avis, mais il y a quand même présomption. Quoi. On a présomption on dit 3, 4. On peut pas faire moins que 3. Non, 3. On a fait 3 pour les autres. On peut pas faire. Allez, on le met avec les autres. Il y a vraiment que l'abbé Pierre. On peut mettre moins. On peut mettre 0, moins 7 à l'abbé Pierre. Non, mais le problème, c'est que c'est ça. C'est que si tu regardes cette émission, peut-être dans 3-4 ans, on se rendra compte que, tu vois, Patrick Fiori... On mettrait peut-être quand même... Tout à fait. Non, mais j'espère pas pour Patrick Fiori, mais pour l'abbé Pierre. Mais Pierre ne s'appelle pas... Ni pour Patrick Dempsey, d'ailleurs. On y va? Il y a autre chose? D'autres Patrick. Patrick Étoile de Mer, Bob l'éponge. Alors, est-ce que Patrick Étoile de Mer est gentil ou méchant? Il est bête, déjà. On dit bête et méchant, mais c'est pas forcément vrai. Oh, c'est mignon ce... joli. Du coup, à 100%, quoi. J'ai envie de lui mettre 0. Non, si c'est bête et méchant, c'est 100%. T'as envie de dire qu'il est vraiment méchant? Mais c'est le pire. Oh non, regarde, il est tellement mignon. Non, il est gentil. Il est gentil. Vas-y, on le met à... Il est plus gentil que Winnie. Il est plus gentil que Winnie. On le met à 2, alors. Je suis assez d'accord. On le met à 2. Il y a présomption. On le met à 1. Il y a quand même toujours présomption. Tu sais jamais. Et c'est le grand vainqueur. Et c'est le dernier. Et c'est le grand vainqueur. Patrick Étoile de Mer est vainqueur. Ouais, bravo Patrick Étoile de Mer. Et lui, on fait ça dans la vie pour une cadeau. Il nous abreuve de